Bonjour tout le monde. Eh bien, je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais alors depuis qu'on a eu l'orage et la pluie, les températures elles sont vraiment plus agréables. Il n'y a pas cette chaleur là qui nous écrase depuis le matin. C'est très agréable. Alors, je vais vous montrer un essai, parce que vous savez, j'aime bien faire des essais. Vous voyez, ces grands arceaux là, en fait, ce sont des arceaux euh, qui sont censés protéger les tomates. Alors vous en mettez un peu comme un tunnel, puis vous mettez une bâche par-dessus et ça protège les tomates. Je n'avais pas acheté ça pour ça. À l'époque, je voulais me faire une mini serre avant que j'ai la mienne. Et je l'avais mise entre l'arbuste et le bassin. À l'époque, il n'y avait pas de bassin. Et j'avais fait ça comme ça, histoire d'avoir une protection pour mettre mes plantations d'hiver. Parce qu'à l'époque, on avait des gelées tous les hivers. Et donc, ça me restait sur les bras. Je dis, mais je vais en faire quelque chose. Du coup, là, j'avais fait des boutures de tomates, de la charbonnière du Berry. J'avais coupé une tige, un rejet, enfin un gourmand, hein, qui était devenu gros. Et je l'ai mis en godet. Et là, maintenant, ça y est, elle a bien repris. Donc, je les ai mis en pleine terre. Et je me suis dit, alors, normalement, je les conduis sur une tige. Et bien là, je vais les conduire sur 2 tiges. C'est pour ça que je l'ai mis au milieu. Ça fait que je vais laisser partir 2 tiges, une à droite, une à gauche. Et je vais les attacher. Et ensuite, elles vont se rejoindre par en haut. Voilà. On va faire un essai. On verra bien. Je doute fort que ça rate. Hein. Pourquoi ça raterait? Voilà, ça va me faire deux tiges. Alors j'avais fait une année une culture sur 2 tiges, mais j'avais planté 2 piquets. Et là, comme j'avais ces arceaux, j'ai dit allez, on va faire avec ça. Allez, je vais vous montrer l'envahisseuse qui a bien poussé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce monstre. Enfin, ces monstres, hein, parce que j'en ai 3. Les fleurs sont magnifiques. Il y a même des bourdons là qui sont en train de s'éclater. Elles sont vraiment superbes. Et j'ai une courge. Alors je dis une parce que peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne les ai pas vues au milieu de cette végétation. Là voilà. Elle est là. C'est une courge butternut. Alors donc j'ai 3 butternuts. Wow, c'est violent quand même comme croissance. Hein. C'est bien, super. Alors, du coup, la petite tomate qui a poussé toute seule et dont je ne m'occupe absolument pas, à mon avis, ça doit être une tomate cerise parce que vu la taille des fleurs, je pense que ça doit être une tomate cerise. On verra bien. Et bien, elle commence à être noyée par la courge. Eh ben, tant mieux, ça lui fera un paillage au sol. C'est très bien ça. Mais regardez-moi ça. Et elle court jusque là. Ah mais c'est trop bien. Ah ouais, elle est superbe. Vraiment magnifique. Et donc avec cette pluie qu'on a eue, tout s'est redressé. Hein. C'était... Alors, je ne veux pas dire que c'était raplapla, mais le feuillage était pas très joli. Et là, ça y est, les poivrons, le feuillage s'est redressé. L'aubergine, c'est pareil. En fait, voilà, ça fait vraiment du bien au potager, cette pluie. Alors malheureusement, hein, j'ai une pensée pour ceux qui ont eu de la grêle et dont le potager a souffert. J'ai une pensée pour eux parce que c'est vrai que c'est pas marrant. On consacre des heures, de l'énergie à produire quelque chose et en l'espace de quelques minutes, tu es réduit à néant, quoi. Donc j'ai une pensée très forte pour ces jardins et ces personnes-là. Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser sur ces images. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. Allez, à bientôt tout le monde.